La miséricorde de notre Dieu en notre faveur et en faveur de nos proches, de nos familles, de nos bien-aimés, frères et sœurs en Christ aussi. À cause du sang qui a été versé sur la croix au mont de Golgotha, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Les prix que toi et moi, on devrait payer, mais nous étions incapables de payer. Il a payé ses prix pour nous. Nous allons implorer afin que notre Dieu nous pardonne et qu'il puisse nous laver, nous sanctifier, nous purifier par le sang de Jésus-Christ. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu plein d'amour, Papa, ta parole nous dit, si nous confessons tous nos péchés, toi tu es fidèle, notre Dieu Tout-Puissant. Tu es juste aussi pour nous les pardonner et nous purifier. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu plein d'amour, Papa, pardonne-nous. Le roi de gloire, pardonne chacun de nous. Dieu Tout-Puissant, Papa, pardonne-nous pour nos manquements. Père éternel, Dieu, pardonne-nous pour toutes les fois que nous t'avons offensé. Père éternel, Dieu, pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons fait notre volonté au lieu de faire ta volonté. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous n'avons pas été soumis à toi. Père éternel Dieu, pardonne-nous pour toutes les fois que nous t'avons désobéi. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons péché contre toi, par nos sentiments, par nos émotions. Dieu est plein d'amour, Papa. Nous nous présentons devant toi au pied de ton trône de la grâce, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi, Papa. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous lave. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous sanctifie. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous purifie de toute iniquité. Père Dieu plein d'amour, Papa, pardonne même nos ennemis. Pardonne même ceux qui nous manifestent de la méchanceté, sans raison ni cause valable. Nous te prions de les pardonner. Au-delà de les pardonner, Père Dieu plein d'amour, Papa, donne à chacun de nous la capacité de pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal, tel que toi aussi tu nous pardonnes quand nous t'offensons. Père, aide-nous à être en paix avec toi et à être en paix avec les hommes créés à ton image. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Et non plus de ta présence. Nous avons besoin de toi. Et non.
Bien-aimé, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, cette rencontre ne sera qu'une rencontre d'un club des amis. C'est le Saint-Esprit qui met son sceau dans ce que nous faisons pour que cela puisse avoir un lien avec notre Créateur, notre Père qui est aux cieux. Il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Il dit encore, si vous les hommes qui êtes méchants, vous donnez les bonnes choses à vos enfants quand ils vous demandent, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il l'Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est une promesse qu'il nous garantit l'exaucement. La condition, c'est d'avoir soif et de demander. Prions s'il vous plaît. Dieu de gloire, Papa, remplis-nous. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Père éternel Dieu. L'Esprit supérieur, l'Esprit de la sagesse et de l'intelligence, l'Esprit de discernement. Oh mon Dieu, mon roi, les rois de gloire, Papa, remplis-nous. Dieu tout-puissant, Dieu plein d'amour, Papa, remplis-nous. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, ouvre-nous les yeux spirituels, qu'on puisse voir spirituellement. Saint-Esprit, illumine nos cœurs. Donne-nous un entendement à saisir les choses de Dieu, à comprendre les choses d'en haut. Saint-Esprit, ouvre-nous les oreilles spirituelles, qu'on puisse entendre spirituellement. Ô Père éternel Dieu, le roi des gloires, Papa, remplis-nous. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Père Dieu Tout-Puissant, Papa, remplis-nous. Remplis-nous de ton Esprit Saint. L'Esprit supérieur, l'Esprit de la sagesse et de l'intelligence, l'Esprit de vérité, l'Esprit de feu. Ô Père éternel Dieu, remplis-nous. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, baptise du feu. Ô Saint-Esprit, inonde-nous. Inonde-nous de ta présence. Saint-Esprit, agis en nous. Ô Saint-Esprit, transforme-nous par le renouvellement de notre intelligence. Ô Saint-Esprit, transforme-nous par le renouvellement de notre intelligence. Saint-Esprit, agis en nous. Père éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Remplis-nous, mon Dieu, mon roi. Remplis-nous, le roi de gloire, Papa. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Ô Saint-Esprit, remplis nos cœurs de la joie de l'Éternel. Remplis nos cœurs, Saint-Esprit. Remplis nos cœurs de la joie de l'Éternel. Saint-Esprit, remplis nos cœurs de l'assurance en Dieu. Rassure nos cœurs en Christ. Saint-Esprit, remplis nos cœurs de la paix de Dieu. Cette paix que le monde ne peut jamais nous donner. Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Remplis nos cœurs de la paix de Dieu. Remplis nos cœurs, Saint-Esprit. Agis en nous, Saint-Esprit. Agis en nous, Saint-Esprit. Affermis notre foi. Ô Saint-Esprit, connecte-nous avec le trône de Dieu. Connecte-nous avec le ciel, Saint-Esprit. Connecte-nous avec le ciel, l'Esprit de Dieu vivant. Connecte-nous avec le ciel. Donne-nous la capacité d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Saint-Esprit, donne-nous la capacité d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Agis en nous, Saint-Esprit. Alléluia. Que ce lieu soit rempli de ta présence, Saint-Esprit. Père éternel Dieu, que ce lieu soit rempli de ta présence. Remplis ces lieux de ta présence, Père éternel Dieu. Oh Dieu tout-puissant, Dieu plein d'amour, Papa. Remplis ces lieux de ta présence. Oh le véritable Dieu vivant. Remplis ces lieux de ta présence. Père éternel Dieu tout-puissant, Papa. Remplis ces lieux de ta présence. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi des gloires, Papa. Gloire à toi, le véritable Dieu vivant. Éternel Dieu, nous établissons et nous proclamons ta Seigneurie en ces lieux. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur soit anéanti en ces lieux, soit
soit chassé de ces lieux. Nous chassons loin de nous tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous les chassons loin de nous. Nous les chassons loin de nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous neutralisons, nous détruisons toute sémence de l'ennemi. Nous détruisons, nous anéantissons toute sémence de la sorcellerie, toute œuvre des ténèbres. Nous les détruisons, nous l'anéantissons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous disons que Jésus-Christ est Seigneur. Et il est digne de nos acclamations. Il est digne de nos acclamations. Il est le Seigneur des Seigneurs. Nul n'est comparable à lui. Devant lui, tout genou fléchit. Devant lui, tout genou fléchit. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, nous allons rester debout. Nous allons recommander ces moments de la parole entre les mains de Dieu. Oui, dans un culte, il y a les moments où nous parlons à Dieu, où nous nous adressons à Dieu. Il y a des moments où Dieu nous parle aussi solennellement à travers l'instrument qu'il dispose, l'instrument qu'il nous envoie. Chacun de nous va dire à Dieu de lui parler. Chacun de nous va dire à Dieu de l'édifier. Chacun de nous va dire à Dieu de l'interpeller. Chacun de nous va dire à Dieu de le corriger. Chacun de nous va dire à Dieu de l'encourager. Car la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour édifier, pour interpeller, pour corriger, pour encourager. Et nous allons nous laisser être édifiés, encouragés, interpellés, corrigés par cette parole qui va nous être apportée par l'homme de Dieu. Prions, recommandons ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, nous te recommandons ces moments où nous voulons t'écouter. Seigneur éternel Dieu, parle à nos cœurs. Le roi de gloire, Papa, parle à nos cœurs. Nous avons soif de toi. Toi seul, tu peux étancher nos soifs. Parle à nos cœurs. Toi seul, tu sais, tu connais de quelle nourriture spirituelle nous avons besoin ce soir. Parle-nous, Père éternel Dieu. Merci d'avoir inspiré, révélé à ton serviteur. Père éternel Dieu, utilise puissamment ton serviteur, ton fils, l'instrument que tu t'es choisi ce soir. Utilise-le puissamment comme une bénédiction pour chacun de nous. Au-delà de ceux qui sont présents, comme une bénédiction pour tous ceux qui vont suivre sur Internet. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Adoré de tout mon cœur.
appeler l'instrument que Dieu a choisi ce soir à la personne du pasteur William Pambu Pambu, qui nous a ramené la chaleur du Congo, qui va nous parler de la part de l'Éternel. C'est un homme qui parle bien, c'est un homme très profond. Il a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, il se présente devant nous comme un fils de Dieu qui va nous parler de la part de son Père. Nous pouvons nous lever pour honorer cette onction et pendant qu'il va s'avancer, acclamons pour notre Dieu, celui qui l'envoie vers nous. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content d'être là. Pour moi, c'est une bénédiction. Vous savez, il y a des choses qu'on demande. Il y a des gens qui sont à l'université en train d'étudier. Ils cherchent à devenir médecins parce qu'ils les désirent. Il y a des gens qui sont en train de chercher un certificat pour être électricien des bâtiments industriels, parce qu'ils cherchent à les devenir. C'est un vœu, c'est un choix. Mais les ministères, on ne les demande pas. Donc si Dieu vous fait grâce d'exercer quelque chose, il faut en être heureux, fier et en même temps jaloux. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un message que le Seigneur nous a donné, que nous allons devoir partager ensemble. C'est pour l'édification de l'Église, la consolation des uns et une exhortation pour les autres et donc nous tous. Je vais demander à l'Assemblée de se lever pour lire un livre que nous allons exploiter. Ce sera le livre de Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Nous partirons du verset 22 jusqu'au verset 33. Et j'aimerais quand même ajouter un autre livre, Ésaïe 58, verset 9. Mais nous n'allons pas lire Ésaïe, nous allons plutôt nous focaliser sur Matthieu 14. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes là avec votre Bible? Lisons Matthieu 14. Commençons donc par le verset 22. Et moi, j'aime que l'Assemblée lise. Il faudra que les voix qui sont derrière retentissent. Ce n'est pas une charge du lecteur ou du pasteur. Plus vous lisez, plus vous comprenez déjà quelque chose de la part du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes prêts? C'est une très belle histoire. Matthieu 14, verset 22. Lisons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il récupérait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent affolés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus aussitôt leur dit: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort et commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, tendit la main, l'empoigna et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque, le vent tomba.
Ceux qui étaient dans la barque viennent se prosterner devant Jésus en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir et acclamer cette parole? நம்ம உட்கார்ந்து தேவனோட வார்த்தையை கை தட்டலாமா? Amen. Amen. C'est une histoire, je crois que quand vous avez lu, vous avez remarqué que c'est trop profond. இந்த கதையை படிக்கும்போது இந்த வார்த்தை ரொம்ப ஆழமா இருக்குன்னு பார்த்திருப்பீங்க. On a un message à donner par rapport à ça. இது குறித்து நமக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்கு சொல்றதுக்கு. Avant de donner les thèmes, நம்ம இது குறித்து இன்னைக்கு பேச போறோம்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி j'aimerais savoir si quelqu'un a compris l'intensité même du message qui est caché là, parce que les écrits déjà montrent qu'il y a quelque chose. முதலாக வந்து இந்த படிச்சதுனால உங்களால எந்த அளவுக்கு இதுக்குள்ள ஆழம் இருக்குன்னு உங்களால புரிய முடியுதா இல்லையான்னு பார்க்கணும். Donc, அதனால on peut prêcher cette partie de Matthieu இந்த மத்தேயு பங்க நம்மளால pendant au moins un mois chaque ligne. ஒரு வார்த்தையா வந்து ஒரு மாசத்துக்கு வந்து குறிச்சு பேசலாம். Quand je lis ça, இத நான் படிக்கும்போது on a prié. நம்ம ஜெபிச்சோம். Dieu m'a dit, தேவன் வந்து சொன்னாரு, rentre chez toi. நீ உன் வீட்டுக்கு போ. Relis encore. நீ இன்னொரு முறை படிச்சு பாரு. C'est même verset là de Matthieu 14. அதே வசனம் மத்தேயு அதிகாரத்துல Chaque ligne est un message. ஒவ்வொரு முறையும் வந்து ஒரு வார்த்தை இருக்கு. Chaque ligne. ஒரு லைனுக்கும் ஒரு வார்த்தை இருக்கு. Permettez-moi de prendre ma Bible électronique. Là, vraiment, les écrits sont trop petites. Je prends ma Bible électronique, bien que je n'aime pas trop. Très bien, Matthieu 14, verset 22. Regardez ce qui se passe, nous commençons notre message. La Bible dit aussitôt. Lorsqu'il a fini nourrir la foule, la Bible dit aussitôt. Lui n'a pas de repos. அவருக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்டும் இல்ல. Si je commence par le verset 21, lui n'a pas de repos. 21ல படிச்சோனா Quand il a fini le miracle avec les 5000 de l'autre côté, அங்க அந்த 5000 ஓட sans compter les femmes et les enfants, ஸ்திரீகளையும் குழந்தைகளையும் il ne s'est pas arrêté. அவர் வந்து நிப்பாட்டல. Autre chose va intervenir. இன்னொரு கரை வந்து வரும், இன்னொரு கரை. Mais toi là, quand tu as cherché le mariage, கல்யாணத்தை தேடும்போது tu fuis l'église. நீங்க சபையை விட்டு தூரம் போகிறீங்க. Parce que pour toi c'est fini. ஏன்னா இது எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுச்சு. C'est pourquoi tu as jeûné. அதுக்காக தான் நீங்க உபவாசிச்சீங்க. C'est pourquoi tu as prié. அதுக்காக தான் நீங்க ஜெபிச்சீங்க. A été obtenu. நீங்க வந்து கேட்டது வந்துடுச்சு. C'est regrettable. La Bible nous demande de prier sans cesse. Prier sans cesse ne peut pas dire qu'il y a trop de combats. Cela ne veut pas dire que vous aurez trop d'obstacles, c'est pourquoi il faut me chercher. Prier sans cesse veut dire aussi prier beaucoup, parce que chaque prière ouvre des portes. Ne vous limitez pas à la table, parce que Dieu va encore la dresser. Après l'avoir dressée, il va donner la meilleure des nourritures. Après avoir mangé, il va travailler la santé. Donc prier sans cesse ne veut pas dire seulement prier parce qu'il y aura trop de combats. Prier aussi sans cesse parce qu'il y aura tellement de bénédictions. Parce qu'il y aura tellement de révélations. Parce qu'il y a encore une dimension d'onction à ajouter. N'oubliez pas que la veuve avec 2 enfants qui avait besoin d'huile pour payer la dette n'avait pas seulement pris un seul bocal, un seul bol. Mais elle a collecté tous les contenants possibles dans son environnement. C'était l'image du besoin du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes vivant, vous respirez. Vous avez besoin du Saint-Esprit en surabondance. Donc de l'huile en surabondance. Parce que ça va vous permettre de payer les dettes. Et pour le reste, de mener une vie de paix, de joie et de bonheur complet. Voyez, lui, il ne se fatigue pas. C'est comme ça que je vais avancer. Mais toi, parfois, tu te fatigues. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Et il dit, il les obligea à monter et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Vous voyez,
Il dit aux disciples, அவர் வந்து சீஷர் nous கிட்ட avons fini சொல்றாரு, ici. நாங்க வந்து இங்க முடிச்சிட்டோம், Prenez la barque, நீங்க அந்த கப்பலை எடுங்க, précédez-moi. எனக்கு முன்னால போங்க, Allez à l'autre côté. அந்த பங்குல நீங்க போங்க. Les disciples prirent la barque. சீஷர்கள் வந்து அந்த கப்பல்ல ஏறி போறாங்க. Ils étaient dans la barque. அவங்க அந்த கப்பலுக்குள்ள Pendant que இருந்தாங்க. la barque était en train de voguer அந்த கப்பல் வந்து போயினே pour arriver à l'autre bord, அந்த பக்கம் வரதுக்கு la barque a connu un véritable obstacle. அப்ப அந்த கப்பலுக்கு வந்து ஒரு பெரிய தடை இருந்துச்சு. C'était un vent violent. ஒரு பயங்கரமான காத்து La Bible இருந்துச்சு. précise que c'était வசனம் un வந்து vent எழுதி இருக்கு, contraire. நமக்கு எதிராக வர்ற ஒரு காத்து இருந்துச்சு. Mais qu'est-ce qui se passe? ஆனா அங்க என்ன நடக்குது? Prenez exemple sur ce que நம்ம vous ஒரு vivez ici. உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம வாயற Vous காரியத்தை êtes பார்க்கலாம். dans une ville நம்ம ஒரு தேசத்துல இருக்கிறோம், et vous voulez aller vers une autre ville. நம்ம வேற தேசத்துக்கு போறோம்னு Cela ஆசைப்படுறோம். vous exige de traverser une rivière. அங்க வந்து நம்ம ஒரு கடலை தாண்டி Vous êtes avec போகணும்னு இருக்கு. votre chef. நம்ம வந்து நம்மளோட எஜமானோட Il vous இருக்கோம். dit traversez avant moi. எனக்கு முன்னால போங்கன்னு Allez சொல்றாரு. déjà de l'autre côté. முதலாக நீங்க அந்த பக்கம் போங்க. Lui, il reste. அவர் அங்கேயே இருப்பாரு. C'est quand même bizarre. அது கொஞ்சம் ஆச்சரியமா தானே இருக்கு. La Bible nous montre clairement qu'il n'y avait pas வசனம் beaucoup வந்து de எழுதி barques. இருக்கு, நிறைய கப்பல் அங்க இல்லைன்னு. C'était cette barque-là qui devrait aider அந்த et கப்பல் lui, தான் le வந்து chef et les disciples à traverser. சீஷரையும் அந்த எஜமானனையும் வந்து Mais உதவி regarde ce செய்யணும்னு qu'il இருந்துச்சு. dit. ஆனா அவர் என்ன Il dit, சொல்றாருன்னு vous, பாருங்க, நீங்க Précédez-moi à partir. எனக்கு முன்னால போங்க. Et qu'est-ce qu'il fait? அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன Il செய்யறாரு? reste de ce côté-ci. அவர் அந்த பக்கமே இருக்காரு. Parce que la Bible précise ஏன்னா qu'il a dit வசனம் ça வந்து எழுதி இருக்கு, அவர் இது en சொன்னதுக்கு disant, vous அப்புறம் précédez-moi. நீ வந்து முதலாக Et எனக்கு pendant ce முன்னால temps, போங்க. moi, je renverrai la foule. அந்த நேரத்துல வந்து நான் Donc, ஜனங்களை partez. அனுப்புவேன். அதனால நீங்க போங்க. Laissez-moi renvoyer la foule. என்ன முதல் மத்தவங்களை அனுப்பி Que je விடுங்க. venais d'entretenir, de nourrir. இப்போதான் உங்களுக்கு உணவு எல்லாம் கொடுத்துன்னு இருந்தா. Je crois qu'il allait prendre une moto ou bien un taxi express அவர் ஒரு பைக்கில் ஒரு டாக்ஸி pour எடுத்துருப்பாரு. suivre immédiatement après avoir renvoyé la உடனே foule அவங்களை அனுப்பினதுக்கு ses அப்புறம் disciples அவங்க சீஷர் பின்னால qui étaient déjà soit en train de prendre ஏன்னா அவங்க une barque ஏற்கனவே அவங்க கப்பல்ல போயின்னு ou இருந்தாங்க. soit qui étaient déjà en train de traverser. ஏற்கனவே ஒரு கப்பல் எடுக்கலான்னு இருந்தாங்க இல்ல போயின்னு Non, இருந்தாங்க. non, non, cela n'est pas son problème. ஆனா அது அவரோட பிரச்சனை இல்ல. Pendant qu'il les a renvoyés, il les a envoyés, அவங்க வந்து அவங்க அனுப்பின நேரத்துல lui, il prend la direction அவர் opposée. வந்து எதிரான வழி Il எடுத்துட்டு va போகிறாரு. à la montagne. அவர் வந்து மலைக்கு போகிறாரு. Il se met à prier. அங்க போய் ஜெபிக்கிறாரு. Il n'est pas pressé. அவருக்கு வந்து அவசரம் இல்ல. Et il n'a pas peur de rester seul. அதே போல தனியாக இருப்பேன்னு அவருக்கு Est-ce பயம் que quelqu'un இல்ல. tentait de comprendre ça? யாருக்காவது இது புரியுதா? Pourquoi il n'était pas pressé? எதுக்காக வந்து அவர் Parce que c'est பொறுமையாக lui qui இருந்தாரு? maîtrise les temps. ஏன்னா அவர் தான் வந்து நேரத்தை C'est கண்ட்ரோல் lui qui பண்றாரு. maîtrise toutes les circonstances. அவர் தான் எல்லா சூழ்நிலையும் La வந்து Bible dit கண்ட்ரோல் il பண்றாரு. alla sur une montagne. வசனம் எழுதி இருக்கு, அவர் ஒரு மலை மேல போனாரு. Il alla sur une montagne ஒரு மலை மேல போறாரு. et il s'est mis à prier. அதே போல அங்க போய் ஜெபிக்கிறாரு. Maintenant, comme le soir était venu, tout ce que j'ai dit là, ராத்திரி நேரம் வந்து வந்ததுனால au நான் verset இப்ப என்ன 23, on dit, சொன்னேனோ, comme le soir était venu, il était seul. ராத்திரி நேரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் தனியாக இருந்தாரு. Son temps n'est pas ton temps. அவரோட நேரம் வந்து உங்களோட நேரம் இல்ல. Seigneur, j'ai demandé. ஆண்டவரே நான் Ça fait கேட்டேன். 10 ans. 10 வருஷமாக Son கேக்குறேன். calendrier n'est pas ton ஆனா calendrier. அவரோட கேலண்டர் வந்து உங்களோட Tu as கேலண்டர் suivi இல்ல. la prière ici. நீங்க இன்னைக்கு ஜெபத்தை கேட்டீங்க. On a déclaré sur toi. உங்க மேல குறிச்சி பேசினாங்க. 2 ans après, rien du tout. 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒண்ணுமே Ne te நடக்கல. décourage pas. ஆனா நீங்க வந்து Parce que ce que tu உற்சாகத்தோட appelles 2 இருங்க. ans, ஏன்னா நீங்க 2 வருஷம்னு c'est par rapport à சொல்றீங்க. ta montre. உங்களோட கணக்கு போல C'est par rapport à ton calendrier. உங்களோட கேலண்டர் பத்தி தான். La Bible me dit que chez lui, வசனம் un வந்து jour ஏதி இருக்கு, அவர்கிட்ட ஒரு நாள் peut être égal à 1000 ans. 1000 வருஷத்துக்கு சமம். Ce que tu considères comme vieux, இல்ல நீங்க வந்து பழசுன்னு ce que tu நினைக்கிறது considères comme déjà appartenant au வயசான passé, இருக்கு, இல்ல பழைய காரியம்னு சொல்லுறது, comme un retard. இல்ல Chez வந்து lui, லேட்டா இருக்குன்னு சொல்லுறது, chez lui, c'est pas forcément le cas. அவர்கிட்ட வந்து அதே Les disciples போல இருக்குன்னு traversent. அர்த்தம் இல்ல. Il சீஷருங்க வந்து போறாங்க, n'est pas pressé. அவர் வந்து அவசரம் படல. Il reste seul. அவர் தனியாக Il நிக்கிறாரு. monte, il aggrave la situation, il monte même à la montagne. அதுக்கும் மேல அவர் மலைக்கு ஏறி போகிறாரு. La Bible précise au verset 24 en disant வசனம் la வந்து barque 24வது வசனத்துல ஏதி இருக்கு, déjà au milieu de la montagne, de la mer, கப்பல் வந்து கடல் நடுவுல était இருந்துச்சுன்னு. battue par les flots, காத்துனால வந்து car le vent était contraire. அலைனாலயும் காத்துனாலயும் வந்து ஆடி இருந்துச்சு. Qui a demandé aux disciples de traverser? யார் வந்து சீஷருங்க கிட்ட போக C'était சொன்னாங்க? le Seigneur. அது தேவன் தான், Ce கர்த்தர். n'est pas parce que Dieu Anna, vous a dit de faire quelque chose que Kartar cela va வந்து être totalement aisé. உங்ககிட்ட ஒரு காரியம் செய்ய சொன்னாருன்றதுக்காக அது ஒரு ஈஸியான காரியமா இருக்கும்னு இல்ல. Mais c'est lui qui a autorisé la traversée. ஏன்னா அவர் தானே நம்மளுக்கு அதிகமாக C'est lui qui a même கொடுத்தாரு. obligé la traversée. அவர் தான் வந்து நீங்க கட்டாயம் Mais போகணும்னு savait-il சொன்னாரு. pas que la barque Anna, allait உங்களுக்கு connaître de தெரியாதா? l'opposition?
அந்த கப்பலுக்கு வந்து எதிராக காத்துலாம் வரும்னு. Parce qu'il y avait un vent contraire ஏன்னா எதிராக ஒரு காத்து இருந்துச்சு. qui menaçait les navires de chavirement. அதனால வந்து அந்த கப்பல் வந்து கப்பலுக்குள்ள Donc lui, il ne போயிடும்னு savait பயந்தாங்க. அவருக்கு தெரியாதே இருந்துச்சு. Lorsque Dieu vous dit commencer un ministère, தேவன் வந்து ஒரு ஊழியத்தை தொடங்க சொல்லும்போது tout ne sera pas comme ces, je vais dire, les pavements de cette salle qui est vraiment une ligne droite et plane. இந்த தரை போல வந்து சப்பையாக நீட்டாக இருக்காது சாதாரணமாக. Non. இல்ல. Même les ministères les plus bénis connaîtra des vents contraires. ஆசீர்வாதப்பட்டு இருக்கிற ஒரு ஊழியம் கூட வந்து எதிர்காற்று Même வரும். la carrière la plus prometteuse, parce que Dieu a dit vas-y, sache qu'il y aura toujours un vent இல்ல contraire. தேவன் கூட வந்து ஒரு இடத்துக்கு நீங்க போங்க நல்லா வரும்னு சொன்னா கூட அங்க காத்து இருக்கும். Mais retiens seulement une chose dans ta vie. ஒரு காரியம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். உங்க வாழ்க்கையில வந்து La bénédiction s'accompagne toujours des bénédictions. அவர் எப்போதும் வந்து ஆசீர்வாதம் வந்து Les கொடுப்பாரு. vents contraires, ce n'est pas pour te tuer. எதிரான வர்ற காத்து வந்து உங்களை கொலை Les பண்ணறதுக்கு vents இல்ல. contraires, ce n'est pas pour te nuire. எதிராக வர்ற காத்து வந்து உங்களை Les vents கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக contraires, இல்ல. c'est pour faire éclater sa gloire. எதிராக காத்து வந்து அவரோட மகிமையை Les வெளிக்க vents வைக்கிறதுக்காக. contraires, c'est pour démontrer que toi aussi tu es son serviteur. எதிராக வர்ற காத்து வந்து நீங்களும் அவரோட ஊழியக்காரன் Comment saura-t-on que tu marches avec Dieu si tu ne vaincs pas les obstacles comme Dieu le fait? எப்படி வந்து நீங்க தேவனோட நடக்கிறீங்கன்னு தெரிய வரும் நீங்க அவரோட அந்த தடையெல்லாம் நடந்து போகலனா? Comment saura-t-on que c'est toi qui as la grâce qui a été appelée par Dieu à faire quelque chose si tu fais les choses de la même manière que celui qui n'est pas appelé le ferait? எப்படி வந்து நீங்க அழைக்கப்பட்டு இருக்கீங்க தேவன் உங்களுக்கு கிருபை கொடுத்திருக்காருன்னு தெரியும் அவர் சொல்ற காரியங்கள் வந்து செய்யலனா? Quelqu'un comprend cela? யாருக்காவது புரியுதா? Il y a toujours une complication pour les serviteurs. ஊழியக்காரங்களுக்கு வந்து எப்போதும் ஒரு கஷ்டம் Ce n'est இருக்கும். pas pour te nuire, உங்களை கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக mais இல்ல. c'est pour montrer la différence. ஆனா வித்தியாசத்தை காட்டுறதுக்கு La தான். différence est une promesse que Dieu nous a faite. வித்தியாசம் என்னதுன்னா தேவன் Ça se நமக்காக trouve dans கொடுத்த ஒரு Malachie வாக்கு. 3, மலாஷில வந்து இருக்கு 3ல 16 à 18. 16ல இருந்து Il dit 18 voici, je வரைக்கும். vais de nouveau faire la différence அங்க அதுல ஏதி இருக்கு இப்போ வந்து entre நான் ஒரு ceux qui me வித்தியாசம் உண்டாக்க servent et போறேன். ceux qui ne me servent pas. எனக்கு ஊழியம் செய்யறவங்களுக்கு மத்தியிலயும் Entre எனக்கு ஊழியம் ceux qui செய்யாத me இருக்கிறவங்க craignent et ceux qui மத்தியிலயும் ne me craignent pas. எனக்கு கீழ்ப்படிறவங்க Donc les மத்தியிலயும் vents contraires கீழ்ப்படியாதவங்க sont மத்தியிலயும் importants. அதனால எதிர்காத்து வந்து முக்கியம். Souvent c'est à partir des vents contraires que l'on saura que celui-là எதிர்காத்துனால தான் était réellement un envoyé de Dieu. இவங்க உண்மையாக தேவன் கிட்ட இருந்து La அனுப்பப்பட்டவங்க veuve de Sarepta, சாரெப்தால இருந்த விதவி வந்து Dieu lui a parlé. தேவன் வந்து அவங்க கிட்ட பேசினாரு. Dieu lui a parlé. தேவன் அவங்க கிட்ட Parce que la பேசினாரு. Bible dit ஏன்னா வசனம் que எழுதி Dieu இருக்கு. a dit à Élie, தேவன் வந்து ஏலியா கிட்ட voici, சொல்றாரு இங்க பாரு j'ai préparé உனக்காக une femme ஒரு ஸ்திரீ ஆயத்தம் de பண்ணிருக்கேன். Sarepta சாரெப்தால இருந்து dans le ஒரு pays ஸ்திரீ. de Sidon சீதோனுக்குள்ள qui va te prendre en charge. அவங்க வந்து உங்களை La பாத்துக்குவாங்க. Bible ne nous dit pas comment le Seigneur avait préparé cette femme-là. எப்படி தேவன் அந்த ஸ்திரீ Mais c'est au ஆயத்தம் dernier miracle de Élie dans la maison de la veuve ஏலியா கடைசி அதிசயம்ல வந்து que அந்த Dieu வீட்டுல nous fera voir que la veuve était préparée. அப்ப தேவன் வந்து நம்ம கிட்ட காமிப்பாரு Lorsque அவங்க இந்த விதவை வந்து ஆயத்தமாக Élie, இருந்தாங்க. par la grâce de Dieu, eut ramené à la vie le fils de la veuve, ஏலியா வந்து அந்த விதவையோட மகனை மர்மம் elle va s'exclamer en disant, அவங்க வந்து ஆச்சரியப்பட்டு சொல்லுவாங்க maintenant இனிமே je vois என்னால பார்க்க முடியுது que tu es un envoyé de Dieu. Lisez cela. தேவன் கிட்ட இருந்து அனுப்பப்பட்டு இருக்கீங்க. Est-ce que quelqu'un comprend? யாருக்காவது Donc புரியுதா? après le vent contraire, அதனால எதிரான காத்துக்கு après que அப்புறம் Élie ait vaincu le vent contraire de la sécheresse, ஏலியா வந்து அந்த காஞ்சு போன நேரத்துல வந்து ஜெயிச்சதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் après qu'il ait vaincu le vent contraire de la précarité de la disette, donc absence de la nourriture dans les bocals, பானத்துல வந்து உணவுலாம் இல்லாத இருந்ததுக்கு அப்புறம் après avoir vaincu la mort de l'enfant, அந்த மகனோட la femme a compris ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் que devant les envoyés de Dieu, புரிஞ்சிச்சு தேவன் அனுப்பின ஜனங்கள் les vents contraires எதிரான காற்று வந்தா qui கூட peut venir sous forme de pauvreté, அது வந்து ஏழை மூலமாக les வரலாம் vents contraires qui peuvent venir sous forme de maladie, இல்ல வியாதி மூலமாக வரலாம் l'enfant de la veuve, அந்த ஸ்திரீயோட les vents contraires qui peuvent venir sous forme de la mort, இல்ல எதிரான காத்து வந்து மரணம் மூலமாக ne peuvent rien contre celui qui a reçu la mission. யார் வந்து அந்த இலக்கு வந்து அந்த வேலையை வந்து பெற்றுக்கொண்டாங்களோ அவங்களுக்காக ஒண்ணுமே செய்ய Et முடியாது. le témoignage va suivre en disant maintenant je vois que tu es un envoyé de Dieu. நீங்க தேவன் கிட்ட இருந்து அனுப்பப்பட்டிருக்கீங்கன்னு Ça என்னால veut dire பார்க்க quoi? முடியுதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அர்த்தம் என்னது? La veuve de Sarepta a அந்த été சாரெப்தாவோட préparée, விதவை வந்து ஆயத்தமாக இருந்தாங்க. mais elle a vécu le vent contraire. ஆனா அவங்க எதிர்காத்த வாழ்ந்தாங்க. Mais après que le vent contraire ait été surmonté,
ஆனா அந்த எதிர்காத்து தாண்டதுக்கு par அப்புறம் Élie, ஏலியா மூலமாக elle a compris que Élie était réellement l'envoyé de Dieu. அவங்களுக்கு ஒரு காரியம் புரிஞ்சிச்சு, ஏலியா வந்து உண்மையாக தேவன் கிட்ட இருந்து அனுப்பப்பட்டாருன்னு. Est-ce que quelqu'un comprend cela? யாருக்காவது புரியுதா? Le vent contraire peut souffler dans ta vie. எதிரான காற்று உங்க வாழ்க்கையில Ce n'est pas அடிக்கலாம். que ce n'est pas Dieu qui a choisi. தேவன் வந்து அது முடிவெடுக்கல. Dieu peut te dire va épouse cet homme-là. தேவன் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லலாம், Mais tu vois le vent contraire. மகனை போய் கல்யாணம் பண்ணா Accroche-toi எதிரான à la காற்று இருக்கலாம். promesse. ஆனா நீங்க வாக்கு மேல Dis à நம்பிக்கை Dieu, c'est toi வைங்க. qui as dit. ஆண்டவரே நீங்க தானே சொன்னீங்க. Tu m'as dit de commencer cette affaire. நீங்க இந்த காரியத்தை தொடங்க Même si சொன்னீங்க. je vois le contraire. எனக்கு எதிரான காரியங்களை Mais c'est பார்த்து toi கூட qui as dit. நீங்க தானே சொன்னீங்க அப்பா. Je persévérerai. ஆனால் நான் வந்து Parce உற்சாகமாக que c'est toi qui as dit. ஏன்னா நீங்க Que தான் personne ne சொன்னீங்க. te décourage. யாரும் வந்து உங்களை Le vent contraire soufflera. ஏன்னா எதிர்காற்று Mais ce n'est அடிக்கும். pas pour te tuer. ஆனா உங்களை கொலை Ce n'est pas பண்ணறதுக்காக pour இல்ல. faire chavirer les bateaux. இல்ல அந்த கப்பல் வந்து C'est pour que tu கடலுக்குள்ள போகணும் découvres இல்ல. la dimension de Dieu que tu n'as jamais découverte. நீங்க வந்து பார்க்காத ஒரு தேவனுடைய நிலையை Et c'est pour que கண்டுபிடிக்கணும். toi-même tu te juges en regardant le niveau de ton onction. உங்களுடைய அபிஷேகம் எந்த நிலையில இருக்குன்னு பார்த்து உங்களே வந்து நீதி Est-ce செய்யறதுக்கு. qu'on est d'accord? நான் சொல்றது Je ferme la parenthèse, la femme. அந்த ஸ்திரியை குறிச்ச de காரணம் Sarepta. மூடுறேன். Alors la Bible dit que வசனம் வந்து ஏதி இருக்கு. les navires étaient battus par le flot. கப்பல் வந்து அலைனாலும் Car காற்றுனாலும் les வந்து vents அடிக்கப்பட்டு étaient இருக்கு. contraires. ஏன்னா எதிர் காற்று நிறைய இருந்துச்சு. N'oubliez pas, ஆனா நம்ம ஒரு காரியம் pendant que மறக்கக்கூடாது. tout ceci se passe, இந்த எல்லா காரியமும் Où est le நடக்கிற Seigneur? நேரத்துல கர்த்தர் எங்க இருக்காரு? à la montagne. அவர் மலை மேல இருக்காரு. Amen. Hein? ஆமென். J'aime ça. Il est எனக்கு à பிடிக்குது. la montagne. அவர் வந்து மலை மேல இருக்காரு. Au verset 25, 25வது on nous dit வசனத்துல à la quatrième veille de la nuit, நாலாவது ராத்திரியில வந்து Jésus alla vers eux marchant sur la mer. இயேசு வந்து அவங்க கிட்ட போறாங்க கடல் மேல நடந்துக்கின்னு. Bon, maintenant je vais vous expliquer. அதனால நான் ஒரு காரியம் C'est உங்ககிட்ட très சொல்ல போறேன். important. இது ரொம்ப Lorsque முக்கியம். le pasteur va parler sur l'enlèvement, je sais qu'il va évoquer tout ça. பாஸ்டர் வந்து கடைசி நாள் வந்து நம்ம எப்போ Chez les பிடிக்கப்படுவோமோ அதை Juifs, குறித்து பேசுவாருன்னு தெரியும். chez les யூதர்கிட்ட Juifs, வந்து les soirs ராத்திரி நேரம் commencent à partir de 18h. 6 மணிக்கு தொடங்கும். D'accord? La journée dure de 6h à காலையில வந்து 18h. 6 மணில இருந்து ராத்திரி 6 மணி வரைக்கும் இருக்கும். D'accord? Alors la nuit அதனால ராத்திரி நேரம் est composée de 4 veilles. ராத்திரி நேரத்துல வந்து 4 Donc நேரம் 4 இருக்கு. morceaux de temps. 4 பங்கு இருக்கு நேரத்துல. De 18h à 21h ou 22h, 6 மணில இருந்து 9 மணி இல்ல c'est la 10 மணில première இருந்து veille. முதல் ராத்திரி மாதிரி. De 22h 10 மணி ராத்திரில இருந்து à minuit, 12 மணி வரைக்கும் deuxième veille. இரண்டாவது பங்கு. De minuit à 3h, 12 மணில இருந்து மூணாவது troisième veille. காலையில 3 மணி De வரைக்கும் 3h மூணாவது à பங்கு. 6h. 3 மணில இருந்து 6 மணி Quatrième காலையில veille. நாலாவது பங்கு. Ça, c'est les 4 veilles chez les Romains. இதுதான் வந்து ரோமர் கிட்ட வந்து Le Seigneur a நாலு பங்கு. respecté cela pour expliquer aux Juifs தேவன் அது la loi des மதிச்சாரு. veilles. Enfin, les Juifs ont யூதருக்கு respecté la loi des veilles. இது கத்து கொடுக்கிறதுக்கு. Dans Deutéronome, il y a 3 veilles. திஜனம்ல வந்து Mais 3 comme le Seigneur பங்கு parle de இருக்கு. la 4e veille, ஆனா தேவன் வந்து நாலாவது nous disons பங்கை Amen. பத்தி பேசுறதுனால நம்ம Parce que c'est ஆமென் le Saint-Esprit சொல்றோம். qui a permis cette ஏன்னா écriture. ஆவியானவர் மூலமாக தான் இந்த Quelqu'un a எல்லா compris? வார்த்தையும் இருக்கு. Frère, la யாருக்காவது 4e புரியுதா? veille, நாலாவது பங்கு nous sommes à quelle வந்து heure? எத்தனை மணி? Entre 3h et 6h. 3 மணில இருந்து 6 மணி La Bible வரைக்கும். dit à la 4e veille de la nuit. வசனல வந்து ஏதி இருக்கு நாலாவது பங்குல. C'est-à-dire entre அதாவது 3h quelque chose et 6h du matin. 6 மணி வரைக்கும் Parce que காலையில. les matins commencent à 6h. ஏன்னா காலையில வந்து 6 மணிக்கு தொடங்குது. Jusqu'à 18h, c'est la அதே journée. போல Mais, சாயங்காலம் mais 6 de மணி 18h வரைக்கும். à, c'est le soir. ஆனா ராத்திரி 6 மணில இருந்து Il- காலையில வரைக்கும் காலையில Un நேரம். soir, அதுல வந்து ஒரு ராத்திரி Il- இருந்துச்சு. c'est ça. அதுக்கப்புறம் ஒரு காலையில நேரம் இருந்துச்சு. Quelqu'un a compris cela? யாருக்காவது Alors, புரியுதா? on est d'accord que la 4e veille nous situe entre நாலாவது பங்கு வந்து 3h quelque chose et காலையில 3 மணில இருந்து 6h. 6 மணி வரைக்கும். 5h59 ou 6h. D'accord? 5:59 இல்ல Quelqu'un 6. voit cela? யாராச்சும் Mais il y a une question que j'avais posée. நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன். À laquelle je me suis refusé de donner ma réponse à moi-même. அதுக்கு வந்து நானே அதுக்கு பதில் கொடுக்கணும்னு Parce que pour moi, ça doit faire l'objet d'une discussion. நான் இது குறித்து நம்ம எல்லாரும் பேசணும்னு Ce n'est pas இருந்துச்சு. ça. Vous allez voir, le thème de la prière va venir. Hein. C'est en bas. நம்ம எது குறித்து நீங்க ஜெபிக்க போறோமோ அது கண்டிப்பாக வரும். À la 4e veille de la nuit, நாலாவது பங்கு நேரத்துல வந்து Jésus alla vers eux. இயேசு வந்து அவர்கிட்ட போறாங்க. Je ne veux pas que vous répondiez à cette question maintenant. நீங்க இப்போ வந்து இந்த கேள்விக்கு பதில் Mais que கொடுக்காதீங்க. celui qui a la réponse nous en donne même après les cultes. ஆனா யாருக்கு அதுக்கு பதில் இருக்கோ Quand il அதுக்கு alla கொடுங்க. vers eux, c'était comment? அவங்க கிட்ட போகும்போது அது La எப்படி barque était இருந்துச்சு? en train de
கப்பல் வந்து naviguer, de voguer, comme on dit. ஆடின்னு இருந்துச்சு கடல்ல. Jésus, à la 4e veille, alla vers eux. நாலாவது பங்கு ராத்திரியில வந்து அவங்க கிட்ட போறாங்க. C'était comment? அங்க வந்து எப்படி இருந்துச்சு? La barque flotte. கப்பல் வந்து தண்ணி மேல மிதக்குது. Alla vers eux. அவங்க கிட்ட போகும்போது Il était devant en train de venir vers la barque. அவங்க வந்து அவர் வந்து கிட்ட Comme on dit, கப்பல் à கிட்ட போனாரா? tribord. Il était de l'autre côté, à droite, en train de venir vers la barque. இல்ல இந்த பக்கம் இருந்தாரா கப்பல் Je கிட்ட crois que c'est le வந்துக்கின்னு? bâbord. De gauche vers la barque இல்ல அந்த பக்கம்ல இருந்து இருந்தாரா? ou derrière vers la barque. இல்ல பின்னால இருந்து கப்பல் கிட்ட வராரா? Réalisez. நீங்க இன்னும் படிச்சு பாருங்க. D'accord? Parce que la Bible dit seulement, ஏன்னா வசனம் வந்து à la 4e veille, நாலாவது ராத்திரி Jésus alla vers eux, இயேசு அவங்க கிட்ட போறாங்க marchant sur la mer. தண்ணி மேல நடந்துக்கின்னு. Nous sommes d'accord que ça nécessite des précisions. இதுல வந்து ஒழுங்காக ஏது இல்லன்னு பார்க்க முடியுதா? Quand les disciples, maintenant mon thème arrive, இப்போ வந்து நம்ம இது குறித்து quand les disciples les virent marcher sur la mer, சீஷர்கள் வந்து அவர் தண்ணி மேல ils furent troublés. அவங்க எல்லாரும் வந்து Pourquoi étaient-ils troublés? ஆச்சரியப்பட்டாங்க. எதுக்காக ஆச்சரியப்பட்டாங்க? Il y aura des troubles dans ta vie. உங்க வாழ்க்கையில வந்து Il y aura des troubles parmi tes ennemis. இருக்கும். உங்க Il y aura des troubles même là où toi tu es considéré comme un homme de rien. Pourquoi il y aura des troubles? Parce que lorsque le Seigneur opère, il fait toujours ce qui est contraire à l'ordinaire. Il fait toujours ce qui est contraire à la nature. Ils ont vu un homme marcher sur la mer. La mer qui est destinée à avaler le poids, qui n'est pas également répartie parce que la barque n'est pas facilement avalée par la mer parce que la barque a des équilibres. Mais quelqu'un comme toi et moi, notre équilibre étant mal réparti, lorsque nous nous pointons, on tombe, n'est-ce pas? Mais ils ont vu un homme à qui obéit la mer. Il se passera des choses qui devraient avaler les gens. Mais toi tu domineras sur ces choses. La mer était considérée comme quelque chose, une puissance qui tue. Mais la mer s'est inclinée à ses pas. Il a marché dessus. Et tu marcheras sur les scorpions. Tu marcheras sur la mer. Tu marcheras sur les lionceaux. Que tout ce qui te dérange soit soumis aux plantes de tes pieds. Et cela va troubler tes adversaires. Là où ils attendaient que tu tombes, tu vas marcher. Là où ils attendaient que tu meurs, Dieu te fera vivre. Là où on attendait que tu échoues, c'est la réussite qui sera collée à toi. Là où cette maladie était déclarée incurable, le Seigneur va la courber à sa volonté et l'éloigner de toi. Il s'est mis à marcher sur la mer. Et les gens étaient troublés. Répète avec moi, Seigneur, trouble-moi. Par l'étonnement de ce que tu vas faire. Seigneur, trouble mes ennemis. Qu'ils voient le contraire de ce qu'ils attendaient. Au nom de Jésus, Dieu troublera tes ennemis. Il confondra tes adversaires. Et toi-même tu seras troublé. Tu vas dire, mais attention là, c'est moi qui suis là. C'est moi là qu'on accueille comme ça. C'est moi qui épouse cet homme-là. C'est moi qui arrive à prier avec autant de précision. Vraiment, c'est moi qui prophétise aujourd'hui. Dieu va troubler les gens. Et il va seulement pas troubler les autres, mais même toi-même tu seras troublé. La guérison qui va suivre va te troubler. Tu auras de l'étonnement. Il y aura des choses qui vont se passer qui vont te troubler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et dire c'est un fantôme. Ah, vous voyez maintenant pourquoi? Lorsqu'un homme réussit, surtout chez nous en Afrique, lorsqu'un homme réussit, les gens disent ça c'est la sorcellerie. Écoute, lorsqu'on va te traiter de sorcier, dis Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des gloires qui n'arrivent pas lorsque l'on t'appelle pas Belzéboul.
Lui-même, on l'a traité de Belzéboul. Parfois, on dira de toi que tu es un magicien. Prépare-toi à tout ça. Parce que ce sont les signes du trouble. Lorsque Dieu trouble tes adversaires, lorsque Dieu va troubler tes ennemis, à cause de la guérison qui va suivre là, à cause de la gloire qui est en route là, on va te coller des noms. Comme disent les Ivoiriens, vieille sorcière là, sois prête maman, parce que ça va arriver. Lorsque Dieu va commencer à t'élever, on va te traiter de tous les noms. Ah non, ça là, ça doit être lié à quelque chose. Non, 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 pas lui, il a volé certainement. Non, ça c'est de la triche. Attends-toi à cela. Sur le parcours du serviteur, il y a toujours les vents contraires. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Que personne ne te décourage. Les vents contraires font partie de la nature des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Ils furent troublés. On l'a traité de fantôme. Ils dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ce n'était pas des cris de joie. C'était des cris de détresse. Amen. Attention, maintenant la Bible est très pédagogique. Au verset 27, on dit Jésus. Leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est Jésus qui a parlé. Ça c'est du narratif. On a mis le nom de Jésus pour moi et toi qui lisons. Mais là, ce jour-là à la mer, ce n'était pas Jésus qui a parlé. C'était les fantômes qui a parlé. Je vais vous le démontrer. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous démontrer que ce n'était pas Jésus. C'était les fantômes. Est-ce que nous pouvons avancer? Et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Vous comprenez? Vous comprenez? Pierre lui répondit. Vous allez voir que ce n'est pas Jésus. Nous sommes d'accord, toi et moi ici, que c'est Jésus. Mais eux, dans leur contexte, en ce moment-là, ce n'était pas Jésus. D'accord. Verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Quelqu'un a compris? Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il y a quelque chose ici. Bon, je repose ma question. C'est écrit, non, Seigneur? D'accord? Le Seigneur en question, c'est Jésus, non? Nous sommes d'accord, non? Nous sommes d'accord parce qu'on nous les rapporte par écrit. Mais vous voyez la question de Pierre. Il dit ceci. Si tu es Jésus. Or Jésus, c'est le maître des temps et des circonstances. Alors si réellement tu es Jésus, dis un mot pour que cette eau m'obéisse. Car le créateur de cette eau, c'est Jésus. Et si Jésus, le créateur, ordonne, et moi par ma foi je marcherai. Car si Dieu ordonne, la nature t'obéira. Et tu marcheras. Mais si Dieu n'ordonne pas, même la nature n'obéira pas. Et donc celui qui osera utiliser une quelconque puissance, mais fausse, au nom de Dieu, échouera. C'est pourquoi les 7 fils de Séva, ils vont dire aux démons, au nom de Jésus-Christ que prêche Paul, je t'ordonne de partir.
ஜெபிக்கிறாரோ அந்த நாமத்தில உங்களை போக Jésus-Christ சொல்றாரு. que prêche Paul était vrai. இயேசு கிறிஸ்து வந்து Mais eux, les 7 fils de Séva étaient இயேசு faux. கிறிஸ்து குறித்து பேசினாரோ அவர் உண்மையாக C'est pourquoi இருந்தார். la nature, ஆனா அவங்க சொன்ன காரியங்கள் வந்து தப்பா les இருந்துச்சு. démons, அதனால தான் n'a pas obéi. பிசாசு கீழ்ப்படியல. Vous êtes d'accord avec moi? நான் சொல்றது C'est pourquoi புரியுதா? Pierre dit, அதுக்காக தான் பேதுரு si சொல்றாரு. tu es Jésus, நீங்க இயேசுவாக un seul இருந்தீங்கன்னா mot suffira de ta part ஒரு வார்த்தை உங்ககிட்ட இருந்து போதும். pour que les eaux இந்த தண்ணியே வந்து obéissent கீழ்ப்படினோன்னு. et que mon pas அதே போல நான் ne செய்யற soit pas un pas vers la mort, நான் செய்யற நடை வந்து mais un மரணத்துக்கு pas vers போகாத, l'extraordinaire. ஆனா இயற்கைக்கு Si அப்பாற்பட்ட tu es காரியத்துக்கு Jésus, போகணும்னு. நீங்க la இயேசுவாக nature doit இருந்தீங்கன்னா, obéir. இயற்கை வந்து Et si உங்களுக்கு la nature கீழ்ப்படியும். t'obéit, அதே போல moi இயற்கை comme je suis ton கீழ்ப்படிந்தா, serviteur, நான் வந்து la உங்களுடைய nature ஊழியக்காரனாக m'obéira இருக்கிறதால, aussi. கண்டிப்பாக எனக்கும் Est-ce que வந்து quelqu'un a compris? இயற்கை கீழ்ப்படியும். En d'autres யாருக்காவது termes, புரியுதா? வேற முறையில il ne சொல்லணும்னா, s'adressait pas à Jésus, அவர் வந்து இயேசு கிட்ட il பேசல. s'adressait aux fantômes. ஆனா அவர் பேய் கிட்ட Il வந்து disait aux சொல்றாரு. fantômes, அவர் பேய் si கிட்ட tu es சொல்றாரு. Jésus. நீ இயேசுவா இருந்தா Maintenant vous avez compris? இப்போ Si புரியுதா? tu es நீ Jésus, இயேசுவாக moi இருந்தா je sais que je suis ton serviteur. எனக்கு தெரியும் நான் உனக்கு Alors tout ce que tu ஊழியக்காரனாக diras à la இருக்கேன். maladie, அதனால நீங்க என்ன par ma foi, j'agirai, la maladie partira. Ce n'est pas le pasteur Serge qui vous guérit ici, mais c'est le Dieu qui l'a mandaté qui vous guérit. C'est pourquoi lorsqu'il vous touche, il dit au nom de Jésus. Si le Jésus que le pasteur Serge sert et le Jésus qui a créé toutes choses, alors en son nom, au nom de Jésus là, il chassera les démons de cette église. Il chassera les hommes ou les esprits impurs qui vont déranger les fidèles de cette assemblée ou de tout autre endroit où il foulera la plante de ses pieds. Est-ce que quelqu'un a compris? Il dit à Jésus. Non, il dit aux fantômes. Si c'est toi Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Amen. Alors le public était là à la barre. Le public, les spectateurs étaient en train de voir le théâtre. இந்த நாடகத்தை வந்து பார்த்துன்னு இருந்தாங்க. Il dit si réellement அங்க சொல்றாங்க அப்ப இப்போ c'est le உண்மையாக Jésus créateur, இயேசு இந்த படத்தை l'eau va faire quoi? இருந்தீங்கன்னா தண்ணி என்ன va செய்யும்? obéir. தண்ணி கண்டிப்பாக கீழ்ப்படியும். Lui Pierre il nous chante partout ici dans Galilée qu'il est serviteur de ces பேதுரு வந்து Jésus. இயேசு கிறிஸ்துவோட ஊழியக்காரன். Voilà maintenant le vent contraire. வராரு. ஆனா இப்போ Voilà இதுல l'épreuve. காத்து வருது. இப்போ வந்து சோதனை இருக்கு. Il crie à Jésus. அவர் வந்து இயேசு கிட்ட கத்துறாரு. Si réellement son Jésus est Seigneur, உண்மையாக வந்து அவருடைய இயேசு வந்து alors quel Jésus ordonne? அப்ப வந்து Quelqu'un a compris? Et si c'est Jésus ordonne அந்த இயேசு வந்து கட்டளை que lui marche sur les eaux. அவர் தண்ணி மேல நடக்கணும்னு. Est-ce que quelqu'un a compris ça? யாருக்காவது புரியுதா? Donc dans les narratifs on dit அதனால இந்த il dit Seigneur. இருக்கு. அவர் கர்த்தர்னு சொல்றாரு. En réalité dans l'explication originelle c'était pas ça. உண்மையாக வந்து இப்படி இல்ல. Il disait aux fantômes, hein? அவர் வந்து பேய் கிட்ட பேசினாரு. Voyez ouvrez votre téléphone là, regardez votre நீங்க téléphone. போனை பாருங்களா. Bon, ceux qui ont vous savez vos téléphones là. உங்க Vos போன்ல téléphones வந்து vous parlent comme Pierre. பேதுரு போல உங்ககிட்ட பேசும். Si je bloque mon téléphone avant de என் போனை வந்து நான் பிளாக் பண்ணா l'utiliser de nouveau, பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி le téléphone te pose chaque jour des questions. ஒவ்வொரு நாளும் Pasteur Désiré. போன் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கும். Tu prends ton téléphone le matin, il était éteint. Pasteur Désiré, நீங்க உங்க போனை Tu காலையில l'allumes, n'est-ce pas? Et tu commences à naviguer. Non, le téléphone te pose une question. உள்ள சுத்துவீங்களா? இல்ல. Monsieur, உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கும். monsieur, சார், moi j'appartiens à Désiré. நான் வந்து Désiré-க்கு சொந்தமாக Si c'est toi Désiré, நீ தான் வந்து Désiré alors ஆயினா ouvre-moi. அப்ப என்ன தர. Si tu parviens à m'ouvrir, நீ என்ன தர. donc c'est toi Désiré. Est-ce que quelqu'un m'a compris? யாருக்காவது புரியுதா? C'est-à-dire, அதாவது on ne m'ouvre que par un code. ஒரு கோடு மூலமாக தான் என்ன Mon திறக்க code முடியும். là, அந்த c'est கோடு mon வந்து propriétaire qui les connaît. யாருக்கு Ton சொந்தம்? téléphone ne t'appelle jamais ஒரு Désiré. ஓனர் கிட்ட தான் சொந்தமாக இருக்கு. Il dit jamais que tu es Désiré. Chaque உங்களோட matin போன் là, quand வந்து il ouvre, il காலையில நேரத்துல dit உங்ககிட்ட சொல்ல Monsieur, மாட்டார் நீங்க தான் Désiré-ன்னு. ஆனா ஒரு நாளும் சொல்வாரு prouve-moi que tu es Désiré. நீங்க தான் Désiré-ன்னு என்கிட்ட Pour me prouver que tu es Désiré, tu dois taper le code qui m'ouvre. அத காட்டுறதுக்கு Quelqu'un a வந்து compris? அந்த கோடு அடிக்கணும். Quelqu'un a compris? Vous avez des codes dans vos téléphones, non? உங்க போன்ல வந்து Vos téléphones sont infidèles, ils ne vous connaissent pas. உங்க போன் வந்து உண்மையாக இல்ல நீங்க Mais ils யாருக்கு répondent, ils vous obéissent. Si vous ஆனா tapez வந்து le உங்களுக்கு code. பதில் கொடுக்கும். நீங்க கோடு Et c'est ce qui s'est passé ces jours-là. அதே போல தான் Il அங்கே dit, நடந்துச்சு.
nous n'avons pas vu notre Seigneur. நம்மளுடைய கர்த்தரை வந்து Nous, நம்ம பார்க்கல. nous avons vu un fantôme. ஒரு பேயை பார்த்தோம். Mais fantôme, ஆனா ஒரு பேய் tu ne peux rien faire si tu n'es pas celui qui contrôle les eaux. நீங்க இந்த கடலை வந்து கண்ட்ரோல் Tu ne பண்றவரா peux இல்லனா pas me உங்களால ஒரு permettre காரியமும் de செய்ய marcher முடியாது. si tu n'es pas celui qui a créé les cieux et la terre. வானத்தையும் பூமியையும் வந்து Si tu படைத்தவரா dis இல்லனா un mot உங்களால இந்த கடலை et que la வந்து nature control பண்ண m'obéit, முடியாது. alors ஒரு c'est toi le வார்த்தை Seigneur. சொன்னதுனால இயற்கை எனக்கு Quelqu'un a கீழ்ப்படிந்தா compris? நீங்க தான் வந்து Qu'est-ce que Pierre voulait? படைத்தவர். Pierre ne cherchait pas பேதுரு les வந்து miracles. தேடினார். பேதுரு வந்து அதிசயங்களை தேடல. Pierre ne cherchait pas les miracles. பேதுரு வந்து அந்த Si அதிசயங்கள் quelqu'un peut me répondre, je serai content et j'abandonnerai la prédication. பதில் கொடுத்தா எனக்கு Qu'est-ce que Pierre cherchait? பேதுரு வந்து என்ன செய்றாரு? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Pierre cherchait à identifier son Dieu. பேதுரு வந்து தேவன் வந்து யார் Il voulait savoir si la personne qui avait marché sur les eaux était son Seigneur. யார் வந்து கடல் மேல நடந்தாங்களோ அவங்க அவரோட C'est கர்த்தரா ce que l'apôtre nous dit. அப்போஸ்தலர் வந்து அந்த காரணம் Le monde இந்த உலகம் வந்து attend காத்துனே இருக்கு. la révélation வெளிப்பாடுக்காக des காத்துனே fils de இருக்கு. Dieu. தேவனோட Mais qui sont les fils de Dieu? ஆனா தேவனோட குமாரன் வந்து Ce sont les hommes et les femmes qui ont déjà reçu le code, ஏற்கனவே வந்து qui vont les taper sur la maladie pour que la maladie s'en aille. Ce sont les hommes et les femmes qui ont déjà le code, qui vont ouvrir les portes du travail, les portes de la guérison, les portes des ministères, les portes de la restauration. La parole du Seigneur que Pierre demandait, c'était le code. Il dit ordonne. Si tu ordonnes, si réellement c'est toi le Seigneur, la nature va m'obéir. Est-ce que quelqu'un a tenté de comprendre ce message? Maintenant, vous voulez que je donne les thèmes? இப்போ வந்து நம்ம எது குறித்து பேச போறோம்னு நான் சொல்லவா? Il est temps de pousser les seigneurs. C'est ça les thèmes. தேவனை தள்ளவரை நேரம் வந்துருச்சு. Vous avez compris ça? இது உங்களுக்கு புரியுதா? Tout le monde vous voit devant des épreuves. எல்லாரும் வந்து Mais vous dites partout que vous êtes chrétien. நீங்க எங்க பார்த்தாலும் வந்து நான் கிறிஸ்தவர்னு C'est சொல்றீங்க. pourquoi les Romains அதுக்காக தான் வந்து ரோமர்கள் posaient une question. அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. Si tu es le fils de Dieu. நீங்க வந்து Vous voyez? தேவனோட குமாரனா Transformer ce vin, cette eau, இந்த தண்ணியை et puis வந்து boire. ரசமாக மாத்துங்க. Si tu es. நீங்க தேவனா Pierre இருந்தா aussi. தேவனோட பிள்ளையாக Lui dit இருந்தா si c'est toi mon பேதுரு Seigneur. வந்து சொல்றாரு நீங்க Ordonne que je marche. நான் நடக்கணும்னு கட்டளை தாங்க. En d'autres termes, இன்னொரு வார்த்தையில il சொல்லணும்னா cherchait deux choses. அவர் வந்து ரெண்டு காரியம் Je vais தேடினாரு. identifier mon Seigneur. என்னோட கர்த்தர் யாருன்னு Je vais savoir si réellement je suis son பார்க்கணும். serviteur. உண்மையாக அவரோட Si c'est réellement lui qui me protège. Parce qu'à un moment donné dans nos vies, nous commençons à nous poser des questions. ஒரு நேரத்துல நம்ம வாழ்க்கையில வந்து Seigneur, நம்ம சில நேரம் கேள்வி கேட்போம். Ces vents contraires, கர்த்தரே நமக்கு dans ma எதிராக வர vie, இந்த காத்துங்கள் நம்ம est-ce வாழ்க்கையில que tu es avec moi? நீங்க என்னோட இருக்கீங்களா? Est-ce que je suis avec toi? நான் வந்து உங்களோட இருக்கேனா? N'est-ce pas? அப்படி இல்ல? On se pose ces questions, non? இந்த மாதிரி கேள்விங்க நம்ம கேட்போம். C'était ça le cas de Pierre. இதுதான் வந்து பேதுரு. Il dit le navire est menacé. Et nous sommes encore en face de quelqu'un qui fait un miracle comme ça, qui marche sur la nature. நம்மளுக்கு எதிராக வந்து இயற்கையில நடந்து Mais qu'est-ce qui me prouve, Seigneur, que tu es celui qui parle là? நீங்க தான் இப்போ பேசுறீங்கன்னு Il எனக்கு dit, தெரியும். n'ayez pas peur. அவர் வந்து சொல்றாரு Rassurez-vous. C'est moi. Pierre dit, dit oh oui, j'ai entendu ça. பேதுரு வந்து சொல்றாரு Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est வந்து toi? கட்டாயமா தெரியும் அது நீங்க தான். Seigneur, je souffre. Ma vie n'est que contradiction. நான் கஷ்டப்படுறேன். என் வாழ்க்கையில Ma vie n'est que humiliation. எதிராக போகுது. Je ne fais que vivre les vents contraires. என் வாழ்க்கையில வெறும் எதிர் Mais காத்து தான் வருது. j'entends toujours la prédication. வார்த்தையை வந்து கேக்குறேன். Mais Seigneur, qu'est-ce qui me prouve? ஆனா எனக்கு வந்து ஒரு அறிகுறி தேவை. நீங்க வந்து இங்க இருக்கீங்க. Rappelez-vous. நீங்க வந்து ஒரு Il dit, காரியம் n'ayez ஞாபகம் pas வச்சுக்கோங்க. peur. அவர் சொல்றாரு நீங்க Rassurez-vous. பயப்படாதீங்க. கவலைப்படாதீங்க. C'est moi. நான் தான். Il dit non, non, non. அவர் இல்ல Même சொல்றாரு. les démons peuvent aussi dire ça. பிசாசு கூட Mais il y a quelque chose que je veux voir. ஆனா நான் ஒரு காரியம் பார்க்கணும். Une parole qui vienne de toi. உங்ககிட்ட இருந்து வர ஒரு Et que, à laquelle seule la nature que tu as créée அந்த வார்த்தை வந்து obéit. நீங்க படைத்த இயற்கை வந்து À laquelle tout genou fléchira. கீழ்ப்படினோம். எல்லாம் முட்டியும் Seigneur, இருக்கும். கர்த்தரே, montre à mes ennemis que tu es présent. என் சத்துருவங்க கிட்ட வந்து நீங்க Et que le Dieu que je sers est le vrai. Alors dis un mot. அவர் உண்மையாக இருக்காரு. Ordonne une chose. ஒரு வார்த்தை Pour que ce soit ce matin, இந்த ராத்திரி cette année, இந்த வருஷம் tout le reste de ma vie, que je marche sur les eaux. Que je marche vers toi. Que je marche comme toi. Est-ce que quelqu'un a compris cela? யாருக்காவது புரியுதா? C'est trop complexe cette affaire-là.
Le jour où le Seigneur m'a révélé ça, j'étais étonné. காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு, Il me கஷ்டமாக dit, இருக்கு. c'est pas. Il me dit, rentre, relis ça. ஒரு நாள் வந்து தேவன் என்கிட்ட சொல்றாரு, நீ Et மறுபடியும் j'ai béni le இதை Seigneur போய் parce que ce படி. que je suis en train de dire là, அதுக்காக c'est தேவனை la ஸ்தோத்திரம் version செய்யறேன். relue. நான் Amen. ரெண்டாவது படிச்சதுனால தான் இந்த எல்லா காரியமும் சொல்றேன். Les gens te regardent. ஜனம் வந்து உங்களை பாக்குறாங்க. Tu vas où chaque dimanche? நீங்க ஒவ்வொரு Tu ஞாயிற்றுக்கிழமையும் vas எங்க où chaque போறீங்க? semaine? Le jeudi là, tu es où? ஒவ்வொரு வாரமும் வியாழக்கிழமை எங்க போறீங்க? Les gens te défient. ஜனங்கள் வந்து உங்ககிட்ட Ils disent, சேலஞ்ச் tu vivras le கொடுக்கறாங்க. contraire. நீங்க வந்து எதிரான காரியங்கள் தான் Ce qui a été வாழ்வீங்க. scellé restera. என்னென்ன காரியங்கள் வந்து மூடப்பட்டது இருக்கோ Mais அது aujourd'hui, அப்படியே lève-toi. இருக்கும். ஆனா நீங்க இப்போ ஏந்திரீங்க. Dis à Dieu. நீங்க தேவன் கிட்ட சொல்லுங்க. Ils ont parlé contre moi. அவங்க எனக்கு எதிராக Ils ont பேசினாங்க. prononcé des paroles de malédiction. அவங்க வந்து என்னை சபிச்சாங்க. Apparemment, mon Dieu n'est qu'un simple fantôme. என் தேவன் வந்து ஒரு பேய்னு Mais சொல்றாங்க. si c'est toi, Jésus, que je sais, ஆனா இயேசு நீங்களா இருந்தீங்கன்னா நான் Dis எந்த un mot தேவனுக்கு ce ஊழியம் soir. செய்யணும். நீங்க இந்த ராத்திரி ஒரு வார்த்தை proclame சொல்லுங்க. quelque chose ce soir. ஒரு காரியத்தை அறிக்கை செய்யுங்க. Et moi, je vais marcher sur les அதே eaux. போல நான் தண்ணி மேல Je vais நடப்பேன். marcher sur les eaux. நான் தண்ணி மேல நடப்பேன். Je vais marcher sur cette maladie. இந்த வியாதி Je மேல vais நடப்பேன். dominer ce combat. Je vais marcher. யுத்தத்தை வந்து ஆளுகை செய்வேன். நான் நடப்பேன். Qu'est-ce qui se passe? என்ன காரியம் நடக்கும்? Vous allez voir encore un autre message. நீங்க இன்னும் வேற வார்த்தை பாப்பீங்க. Jésus leur dit. இயேசு வந்து அவர்கிட்ட சொல்றாரு. Et il dit, verset 29. 29வது Le Seigneur va ordonner. Moi, je croyais que les ordres étaient kilométriques. நான் நினைச்சேன் வந்து கட்டளை வந்து தூரத்துல donné un நடக்கிற ordre. காரியங்கள்னு. Il ஆனா a அவரு donné வந்து un ordre. ஒரு கட்டளை தராரு. Et l'ordre est là. அந்த கட்டளையில இருந்து Il a donné ça de la manière la plus banale et simpliste qui ரொம்ப existe. சாதாரணமாக அவர் சொல்றாரு. Regardez vos livres s'il vous plaît. வசனத்தை பாருங்க C'était எல்லாரும். quoi l'ordre? அவர் என்ன கட்டளை சொல்றாரு? Que Dieu vous bénisse ma sœur. Que Dieu vous bénisse. C'était quoi l'ordre? அந்த கட்டளை வார்த்தை என்னது? Quoi? Décret de Macron? Ordonnance loi du roi d'Angleterre? Macron செஞ்ச ஒரு வார்த்தை. Regardez l'ordre qu'il a donné. அவர் சொல்ல கட்டளையை பாருங்க. Il dit viens. அவர் வான்னு சொல்றாரு. C'était ça l'ordre. அது மட்டும் தான். Un seul mot. ஒரு வார்த்தை. Ah, maintenant vous voyez, hein, les centeniers romains. Les centeniers romains avaient tout compris, non? ஜனங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சு இருந்துச்சு. Vous voyez l'ordre? L'ordre n'est résumé ici que par les verbes venir à l'impératif. Viens. Va. Et il répète la même chose à Jean dans le livre de Patmos. யோவானுகிட்டயும் வந்து பத்மோஸ்ல வந்து அது சொல்றாரு. Il dit monte ici. இங்க ஏறு. Tout l'apocalypse des gens, les films de l'apocalypse a commencé à partir de ces verbes-là. வெளிப்பாடு எல்லாமே வந்து இந்த வார்த்தைனாலே தான் தொடங்குச்சு. இந்த புத்தகத்துல. Et l'ange précise, je te montrerai les choses qui doivent arriver. L'ouverture commence par monte. Dieu ne prononcera qu'un mot sur ta vie. இங்க மேல ஏறுன்னு. தேவன் வந்து உங்க வாழ்க்கையில ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவாரு. Il dit à Gédéon, va. கேதேயோன் கிட்ட வந்து சொல்றாரு. நீ வா. N'est-ce pas moi qui te l'ai dit? நீ போ. நான் தான் உங்களுக்கு Mais lisez dans le livre des juges. நீங்க வந்து Il n'a pas beaucoup parlé. புத்தகத்துல பாருங்க. அவர் நிறைய பேசல. ஆனா ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு. Viens. வா. Cela a suffi. அது போதுமாக இருந்துச்சு. Pour que la nature, இயற்கை வந்து les eaux du lac Tibériade, திபேரியால இருக்கிற அந்த தண்ணீர்கள் obéissent. கீழ்ப்படியணும்னு. Et ce n'est pas le diplôme. அதே போல C'était un illettré. Pierre, c'était un illettré. C'est bien dit dans la Bible. Homme sans instruction. C'était un illettré. அவருக்கு படிக்க தெரியாத இருந்துச்சு. Mais les eaux ஆனா கடல் du lac de Tibériade, திபேரியால இருந்த ces தண்ணி jours-là, அந்த நாள் வந்து ont obéi. கீழ்ப்படிந்துச்சு. Et je suis sûr que même s'il y avait un requin là-dedans, எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அந்த il தண்ணிக்குள்ள வந்து n'avait pas à broyer. Parce que lorsque le Seigneur dit à Pierre, viens, ça veut dire que toute chose doit obéir à la parole du Seigneur. Donc même les requins qui voulaient traverser entre Pierre et le Seigneur devraient s'écarter. C'est pourquoi lorsque le Seigneur te dit viens, lorsque le Seigneur t'ordonne, rien ne pourra te nuire. Plus rien ne pourra t'arrêter. Plus rien ne pourra te faire quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Il a donné l'ordre. Lorsque Pierre a marché, qu'est-ce que Pierre cherchait? Il cherchait à identifier son Seigneur. Deuxième chose, il voulait que la nature obéisse. Il voulait aussi, à l'intérieur de la deuxième chose, faire comme son Seigneur. Parce que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous serons. C'est-à-dire si lui il a marché sur les eaux, tout serviteur doit marcher sur les eaux. Mais ne faites pas comme ce pasteur gabonais qui a osé marcher physiquement sur les eaux parce qu'il avait rien compris. Il s'est noyé, il est mort.
ஏனா அவர் வந்து Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? போனாரு கபோன்ல இருந்து ஒரு பாஸ்டர். Ici c'est ஏனா இங்க வந்து ce n'est pas du physique comme tel. எல்லாமே வந்து Mais c'est une autre dimension qu'on n'évoque pas. ஆனா வேற ஒரு நிலை அது குறித்து நம்ம பேசல. Vous comprenez cela? யாருக்காவது புரியுதா? Il a voulu identifier son Seigneur. அவர் வந்து அவரோட கர்த்தர் Le Seigneur les fantômes a parlé, les hommes ont obéi. Il a compris que c'est lui qui a parlé. அதனால அவங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சுனா celui qui était fantôme était réellement le Seigneur. Aujourd'hui le Seigneur va te le prouver. Crois en ces messages. Crois en la parole qu'on te prêche dans cette assemblée. Si vous croyez, vous allez découvrir le Dieu de cette église. Vous allez découvrir le Dieu de cette assemblée. Parce qu'il est celui qui dit une chose et l'onction arrive, la puissance arrive, la guérison suit, les miracles accompagnent. Il a identifié les fantômes, c'était le Seigneur. C'est quelqu'un d'accord avec moi? Et lorsque lui il parle, deuxième chose, lorsqu'il ordonne, sa parole est créatrice. Sa parole te donne l'identité du Fils de Dieu. C'est pourquoi si seul le Fils de Dieu pourrait marcher sur la mer, lorsqu'il te donne l'autorisation, ma soeur, de faire quelque chose, tu deviens d'office son image. Donc si lui il a marché sur les eaux, en t'appelant, en donnant cet ordre, toi aussi tu marcheras sur les eaux. Toi aussi tu chasseras des démons. Toi aussi tu ordonneras et la chose arrivera. Toi aussi tu fermeras les bouches des lions. Toi aussi tu fermeras des portes. Toi aussi tu ouvriras. Parce que ce qu'il a fait, il a permis par sa parole à Pierre de le faire aussi. Si vous lisez, vous allez voir que Pierre découvre que ce n'est pas le fantôme. Amen. Et la Bible dit ceci. Pierre, il dit, viens. Pierre sortit de la barque. Il est en train de tester quoi? Si réellement c'est le Seigneur, je vais donc marcher. Et il s'est levé. Je t'informe que celui qui parle, c'est Jésus. Je t'informe que celui qui t'a laissé en vie, c'est Jésus. Je t'informe que celui qui dit que tu ne mourras pas, c'est Jésus. Je t'informe que celui qui a dit que tu avanceras, c'est Jésus. Je t'informe que celui qui a dit que cette maladie s'en ira, c'est Jésus. C'est pourquoi lève-toi, marche. Crois en cela et le Seigneur se manifestera. Parce que Pierre, quand il a fait ça, il a marché comme son Seigneur. Il a suivi l'exemple du Seigneur. Agit comme le Seigneur a fait. Le peu de pain et de poisson que tu as dans ta maison aujourd'hui, Seigneur disait de guerre en Ukraine, tout ça. Ça, ce n'est pas un problème. Si Dieu a dit que tu survivras, tu vivras. Tout ce que Dieu a dit arrivera. Parce que notre Dieu, ce n'est pas le fantôme. Mais nous avons découvert que c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris? Il avance. Il sort de la barque. J'aime sa phrase là. Il dit Seigneur. Là je rentre dans 28. Si c'est toi. D'accord? Si c'est toi, ordonne. Va prier sur ça, je te supplie. Fais une prière par rapport au verset 28. Dis, Seigneur, si c'est toi qui as créé mon corps sain, que cette maladie, ordonne que cette maladie s'en aille. Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé à ce ministère, ordonne que. Si c'est toi qui m'as donné ce talent de chanter, Chania, dis à Seigneur, à ton Dieu, ordonne que. Qu'il ordonne quoi? Toi-même tu sais, va prier sur ça. Ma sœur, qu'est-ce que tu veux que Dieu ordonne? Toi-même tu sais. Prie et parle-lui. Dis à Dieu, si c'est toi qui as voulu que je sois une femme, que j'ai les deux seins pour allaiter, alors donne. Et tu verras, Dieu va faire ça. C'est quelqu'un qui est en train de me suivre. Il y a beaucoup de gens ici qui commencent à douter. Il y a beaucoup de gens qui disent Seigneur, je donne l'offrande, je paye la dîme, je travaille à l'église. Mais si c'est toi qui m'as appelé, alors ordonne. Et cela va arriver. Je reviens au verset 29. Il dit viens. Quand Dieu a donné l'ordre de venir, qui va te retenir? Personne. Pierre sortit de la barque.
பேதுரு வந்து கப்பலில இருந்து Et வெளியே marcha sur வராரு. les eaux. அதேபோல தண்ணி மேல நடந்து Bon. வராரு. Pierre a marché sur les eaux. Retenez பேதுரு ça. வந்து தண்ணி மேல நடக்கிறாரு. Ça, c'était la part du Seigneur. இது வந்து தேவன் செஞ்ச பங்கு. Vous avez vu ça? நீங்க பாத்தீங்களா? C'était la part du இது வந்து Seigneur. தேவனோட பங்கு. Il a permis. அவர் வந்து C'était pour dire à அது Pierre, முடியும்னு ஆக்குனாரு. je suis le créateur. எதுக்காக அது பேதுரு கிட்ட Je சொல்லிட்டு suis நான் pas தான் le fantôme. படைத்தவர். நான் பேய் இல்ல. Je suis ton Seigneur. நான் தான் உன்னோட கர்த்தர். J'ai ordonné. நான் தான் கட்டளை J'ai donné தந்தேன். ma part. என்னோட J'ai பங்கை fait நான் ma கொடுத்தேன். part. என் பங்கை வந்து Et நான் vous allez செஞ்சேன். voir que la part de Pierre va tout gâter. அதேபோல பேதுருவோட பங்கு எல்லாத்தையும் வந்து வீணாக்கிடும்னு பாப்பீங்க. Le Seigneur qui annonce la gloire n'est pas un எந்த homme. கர்த்தர் வந்து மகிமையை குறித்து பேசுறாரோ அவர் ஒரு மனுஷன் இல்ல. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. என்னாகுமம் Ces jours-là, தேவனோட மனுஷன் Pierre இல்ல. voulait savoir si le போய் fantôme était அவர் Jésus. வார்த்தையில மனம் திரும்புறதுக்கும். Le Seigneur Jésus-Christ அந்த a ராத்திரி வந்து ordonné இயேசு வந்து à l'eau தண்ணிக்கு வந்து கட்டளை தராரு. d'être dominée. ஆளுகை பண்ணி Et l'eau இருக்கணும். s'est agenouillée அதேபோல தண்ணி வந்து devant les pas de Pierre. பேதுரு பாதையில வந்து Là, le Seigneur a montré à கீழே Pierre, இருந்துச்சு. tu அப்ப vois, வந்து தேவன் பேதுரு கிட்ட வந்து Moi, ton காமிக்கிறாரு. நான் வந்து உங்களோட je viens de தேவன், faire ma part. என்னோட பங்கை வந்து நான் செஞ்சுட்டேன். Il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. இயேசு கிட்ட போகிறதுக்கு வந்து அவர் Mais- தண்ணி மேல நடக்கிறாரு. ஆனா Voyant que le vent était fort, vous voyez, காத்து வந்து வேகமா quelqu'un est en train de voir ce qui se passe ici. இங்க என்ன நடக்குதுன்னு உங்களால பார்க்க முடியுதா? Voyant que le vent était fort, காத்து வந்து வேகமாக Il eut பார்த்ததுனால peur. அவரு பயப்படுறாரு. mais souvenez-vous ஆனா ஞாபகம் du verset 27. யோசிங்க. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? 27வது வசனம் வந்து Rassurez-vous, என்ன சொன்னாரு? c'est moi, n'ayez pas peur. பயப்படாதீங்க ஏன்னா Est-ce que quelqu'un est en நான் train de voir ça? யாருக்காவது இது பார்க்க முடியுதா? Qu'est-ce qui doit te faire peur? நீங்க வந்து எது குறித்து பயப்படணும்? Qu'est-ce qui doit te faire peur? Il y a encore un message. என்ன காரணங்களை Ça, வந்து நீங்க உங்களை message பயமுறுத்தும்? sur message. Il voulait nous dire que la தேவன் seule வந்து என்ன சொல்ல chose வந்தாருன்னா, qui doit vous faire peur ஒரு dans காரியம் votre வந்து vie, உங்க வாழ்க்கையில உங்களை பயமுறுத்தணும்னா ce n'est pas la maladie, அது வந்து வியாதி இல்ல, ce n'est pas les complots, இல்ல மத்தவங்க ce உங்க n'est மேல pas tout கூடி ce qu'on est செய்யற en train de பிரச்சனை faire இல்ல, contre toi. இல்ல உங்களுக்கு எதிராக செய்யற காரியம் La இல்ல. seule chose qui doit commencer à te faire ஒரு peur காரியம் dans ta வந்து vie, உங்க வாழ்க்கையில உங்களுக்கு பயம் c'est உண்டாக்கணும்னா l'absence de Jésus-Christ dans votre vie. உங்க வாழ்க்கையில வந்து இயேசு கிறிஸ்து இல்லாத இதுதான். C'est pourquoi il leur dit, அதுக்காக தான் rassurez-vous, அவர் சொல்றாரு, நீங்க c'est பயப்படாதீங்க, moi. நான் தான். C'est-à-dire ma présence அதாவது என்னோட பிரசனம் வந்து vous suffit. என்னோட பிரசனம் வந்து C'est உங்களுக்கு pourquoi là-bas il dira, ma grâce அதுக்காக தான் அதுக்கப்புறம் சொல்வாரு, te suffit. என்னோட கிருபை வந்து La உங்களுக்கு grâce signifie போதுமாக être இருக்கு. dans sa présence. கிருபை marcher வந்து என்னதுன்னா dans sa அந்த பிரசனத்துக்குள்ள présence. இருக்கிறது, அந்த பிரசனத்துக்குள்ள நடக்கிறது, Vivre dans sa présence. அவரோட பிரசனத்துக்குள்ள Lorsque வாழறது. Dieu a donné தேவன் வந்து un travail, une mission, வேலை, lorsque tu le fais வேலை dans sa கொடுக்கும்போது, présence, அவருடைய lorsque tu as பிரசனம் obtenu cette செய்யும்போது, mission de lui dans sa présence, அவருடைய ne பிரசனத்துல ஒரு காரியம் soyez பெற்றுக்கொள்ளும் pas போது, apeurés. நீங்க வந்து N'ayez pas பயப்படக்கூடாது, peur. நீங்க பயப்படாதீங்க. Mais voyez maintenant ce qui va se passer ஆனா ici. இப்ப பாருங்க இப்ப என்ன நடக்க Au போகுது? verset 30. Mais voyant que le vent était fort, காத்து வந்து வேகமா இருந்தது il பார்த்துட்டு eut peur. அவரு பயந்தாரு. Est-ce que quelqu'un est en train de voir? Parce que Dieu dit, தேவன் வந்து la Bible me சொல்றாரு, dit ceci, à l'Éternel et à Gédéon. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Je sais que vous avez un pasteur bien nourri ici. C'est-à-dire Gédéon. ஜெதியோன் வந்து Lorsqu'ils étaient en train de vouloir prendre la ville là des Madianites, மதியானித்தோட தேசத்தை எடுக்கணும்னு இருந்தது. les militaires disaient, அங்க nous வந்து சொன்னாங்க, crierons lorsqu'on sonnera de la trompette நம்ம வந்து à l'Éternel et à கேட்கும்போது Gédéon. D'accord? Ça voulait seulement dire que dans cette affaire, ட்ரம்பெட் சத்தம் கேட்கும்போது la victoire qu'on va nous donner aujourd'hui, இப்போ கொடுக்கிற அந்த வெற்றி c'est pour la gloire de அது Dieu. வந்து தேவனோட மகிமைக்காக. Mais Dieu ஆனா தேவன் opère toujours à travers எப்போதும் un வந்து homme. ஒரு மனுஷன் மூலமாக தான் C'est கிரியை pourquoi செய்வாரு. lorsque Dieu tire gloire, அதுக்காக தான் தேவன் வந்து cette gloire est comme l'huile sur la barbe d'Aaron. ஆரோனோட Ça doit தலையில affecter இருந்த la எண்ணெய் robe. மாதிரி நம்ம சட்டையை Ça வந்து doit நம்ம arriver வஸ்திரத்தை jusqu'au வந்து தொடணும். pan. Je ne vais pas aller loin. Ça veut dire இன்னும் quoi? ஆழமா போக விரும்பல. ஆனா அதுக்கு அர்த்தம் என்னதுன்னா, Lorsque Dieu se glorifie, il glorifie தேவன் en வந்து même அவர் temps lui-même son மகிமைப்படுத்தும்போது, serviteur. அதே C'est ce que ça நேரத்துல veut அவரோட dire. ஊழியக்காரையும் வந்து மகிமைப்படுத்துவாரு. Nous sommes d'accord?
C'est pourquoi chaque fois que Dieu te fera beaucoup de bien dans ta vie, c'est ton Dieu qui sera glorifié. Et en retour, Dieu te glorifiera. Quelqu'un me voit? Que Dieu vous bénisse pour ça. Il sortit de la barque. Il a eu peur. Glorifier. Donc ici, Dieu est en train de glorifier Moïse. Les serpents d'Aaron. Il dit, même si on vous mord, gardez le regard sur les serpents. Pierre, lui, il a commencé à regarder les eaux. Au lieu de maintenir son regard fixé sur eux, c'est lui qui a dit les mots. Lorsqu'il a commencé à regarder les eaux, à faire attention à la puissance du vent, la bénédiction, non, la bénédiction est restée là, mais c'est lui qui a commencé à quitter la bénédiction. Parce qu'il a commencé à chavirer. Et il commença à enfoncer. Cette fois-ci, il va crier à qui? Il va crier au fantôme? Non. Il a déjà identifié son Seigneur. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Parfois, on m'a donné à 19h01, il est 20h01, je chute donc par là. Dans ta vie, parfois ne demande pas à Dieu le travail. Parce que l'onction qu'on lui a donnée de marcher sur les eaux était toujours là. Mais c'est lui qui a perdu l'onction. Non, non, non. Perdre l'onction, c'est comme si l'onction s'est éloignée. Non, c'est lui qui s'est éloigné de l'onction. L'onction était restée là. L'onction qu'il a fait marcher quelques mètres était toujours là. Lorsque tu regardes celui qui a dit la chose, l'onction demeure. Évite les distractions à l'église. Évite les distractions dans ta maison. Toute personne qui vient à l'église pour commencer à te raconter des histoires, qui vont commencer à te faire regarder non le Seigneur mais autre chose, éloigne-toi d'elle. Que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un enfant, que ce soit tes amis, que personne ne vienne te raconter des choses qui t'éloignent du Seigneur. Parce que lorsque Pierre a cessé de regarder les maîtres, lorsqu'il a cessé de garder les mots viens, il a commencé à prêter attention au vent, au bruit du vent. L'onction est restée, mais lui il a commencé à enfoncer, comme la Bible le dit. Il s'est mis à chavirer, il s'enfonce. La prière pour toi, ça sera quoi? Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Guéris-moi. Non, ici la prière doit être différente. Marcher sur les eaux signifie la guérison, signifie le travail, signifie l'élévation. Mais quand tu commences à prêter attention, à abandonner celui qui a dit, pour prêter attention au bruit du vent, tu vas t'enfoncer. Et donc si tu veux retrouver l'onction, demande seulement au Seigneur de te réveiller, de t'amener à abandonner cette vie qui consiste à prêter attention aux choses viles. Lorsque tu abandonnes, lorsque tu trouves inutile d'écouter les bruits du vent, tu vas commencer de nouveau à faire attention à qui? Au Seigneur. Tes regards seront rivés sur qui? Sur le Seigneur. Tu vas te rappeler quoi? Le bruit du vent ou bien le mot vient. Et lorsque tu te souviens du mot vient, pour dire dans ma vie j'ai reçu ordre de faire ça, donc je ne jouerai pas. Cela vient de celui que je regarde, de celui qui a dit, tu vas te relever. Tu vas connaître la gloire, tu vas connaître la victoire et plus rien ne pourra te nuire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Sur les eaux, c'est lui qui te fait marcher sur la guérison. C'est lui qui te fait marcher sur ton élévation. Mais bien aimé, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Je vais dire seulement une chose.
Les dieux qu'on t'a prêché ce soir, c'est les dieux qui fait des choses qui vont t'étonner et qui vont étonner aussi les gens qui s'attendaient à voir autre chose dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle un jour, je me présentais devant un juge, sans preuve. J'avais que ma bouche, mais dans ma bouche, je disais la vérité. Les gens qui m'avaient porté plainte, parce que soi-disant, je ne les avais pas bien payés, avaient tort, mais ils avaient des avocats forts. Moi, je me suis présenté seulement avec ma vérité dans la bouche. Quand j'ai parlé au juge, je suis rentré à la maison. Le juge m'a dit, où est ton avocat? Je n'en ai pas. Où sont tes preuves? J'ai dit, j'ai des SMS qui m'envoyaient. Les juges me dit, non, mais c'est ça, ce n'est pas pour mon âge. C'était un juge qui était vieux. Mais 7 jours après, quand je reçois la lettre, je n'ai pas voulu lire la lettre parce que pour moi, c'était mort, c'est moi qui étais condamné. J'ai dit à ma femme, n'ouvre pas, laisse-moi aller tranquille en week-end, au retour, je vais voir ça. Mais les femmes, des fois, sont têtues. Quand elle a ouvert, je vis les juges qui n'avaient aucune preuve de ma part ou qui m'a demandé si j'avais un avocat, je n'en avais pas parce que je n'avais pas de l'argent. Écrire qu'il m'a donné raison et il dit à la partie adverse, tous les frais, toutes les charges qui ont été engagées pour l'enquête juridique est à votre charge. Et il les a prévenus aussi que si vous faites appel, la sanction va encore s'alourdir. Et Dieu m'a donné victoire. Non seulement mes ennemis étaient étonnés, moi-même j'étais étonné. Il n'a pas vu les SMS, il a seulement écouté ma parole. Il ne m'a pas montré qu'il a cru à ma parole, mais le Dieu qui peut parler au cœur du roi a parlé à son cœur, lui a dit que c'est Messie le noir là qu'on a minimisé a raison. Alléluia. Alléluia. Ne crains rien. Le Dieu des surnaturels. Les dieux des surnaturels. Marche sur cette parole. Dis à Dieu, j'ai entendu ton serviteur William a dit. Alors je prends mon problème, je l'applique dans cette parole. Ordonne pour moi aussi. Je reconnais que j'ai été faible. Je reconnais que j'ai fait des erreurs. Je reconnais que je ne t'ai pas consulté. Mais dans ta grâce, dis seulement un mot. Ordonne que je sorte de cette situation. Ordonne que ma situation change. Ordonne que je puisse avoir ce travail. Ordonne que je puisse triompher sur ces problèmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu à la hauteur de ce que Dieu va faire dans sa vie? Alléluia. Nous allons remercier Dieu parce que Dieu a envoyé cette parole pour te dire que voici, je te sers à manger. Il te reste seulement à manger. Il a mis tout sur la table. Il te reste seulement à toi de dire que je marche. Il t'a dit déjà viens. Pour Pierre, c'était ordonne. Mais pour toi, il a déjà ordonné. Tu n'as qu'à marcher parce qu'il a envoyé sa parole. Sa parole ne retourne pas vers lui sans exécuter. C'est pourquoi elle a été envoyée. Toi, il a déjà ordonné. Tu n'as plus besoin de dire ordonne. Marche seulement. Réalise par rapport à tes attentes que tu es en train de marcher vers la solution. Tu es en train de marcher vers la guérison. Tu es en train de marcher vers ce travail. Tu es en train de marcher vers cette démarche administrative-là qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore eu de réponse. Réalise cela, commence à remercier ton Dieu, commence à rendre grâce à ton Dieu. Ô Seigneur Père éternel, Dieu merci pour la victoire. Seigneur Père éternel, Dieu merci pour la régularisation. Seigneur Père éternel, Dieu merci pour la fin de toutes ces douleurs au corps. Père éternel, Dieu merci pour la fin de la disette. Seigneur Père éternel, Dieu merci pour la fin de l'échec. Seigneur Père éternel, Dieu merci pour la fin du célibat. Seigneur Père éternel, Dieu merci pour la fin de la stérilité. Seigneur Père éternel, Dieu merci pour la fin des blocages. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, nous allons recommander cette soirée, notre retour, cette nuit entre les mains de Dieu. Prions s'il vous plaît. Dieu de gloire, le véritable Dieu vivant, le Dieu incomparable, nous te recommandons notre retour. Accompagne-nous. Bénis cette soirée, Père éternel Dieu. Que ta grâce nous accompagne, que nous puissions avoir une nuit douce et paisible. Merci pour des choses que tu as accomplies pour nous. Même si nos yeux n'ont pas encore vu, nous croyons que tu as accompli des choses pour nous durant ces cultes. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
Bien-aimés, nous allons prier pour notre bien-aimée Natacha, celle qui serve Dieu avec dévouement. Ce soir, elle a été encore là au champ pour servir les seigneurs. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je veux que tu déclares des paroles de bénédiction sur sa vie. J'aimerais bien que le pasteur Désiré, le pasteur William, la prophétesse Roselyne puissent entourer cette fille, déclarer des paroles sur lui-même là où elle est assise là-bas. Elle est là, déclarer des paroles sur sa vie, prier pour elle, pour son anniversaire. Elle est là, Natacha, tu vas juste lever ta main pour qu'on te voie. Entourez-la, bénis-la, déclarez des paroles pour lui. Vous tous qui êtes restés dans vos places aussi, tendez vos mains vers elle, déclarez des paroles. Au-delà de se dire joyeux anniversaire, prononcez plutôt, adressez plutôt une prière à Dieu en sa faveur. Seigneur Père éternel Dieu, j'ai béni ta fille, j'ai béni ta servante Natacha dans cette nouvelle saison de sa vie, Père éternel Dieu, qu'elle puisse vivre des choses étonnantes, étonnantes pour elle, étonnantes pour ses ennemis, étonnantes pour les gens qui la connaissent. Père éternel Dieu, que Natacha puisse rester attachée à toi, qu'elle grandisse encore dans une dimension spirituelle, qu'elle grandisse encore dans sa relation avec toi, que Natacha puisse avoir les regards fixés sur toi, qu'elle puisse avoir les oreilles tournées vers toi, qu'aucun bruit de vent ne puisse la perturber, qu'aucun vent ne puisse la faire reculer, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci le roi de gloire pour cette nouvelle saison de sa vie. Une saison de gloire, une saison de victoire, une saison d'élévation, une saison de réussite, une saison de manifestation des talents et des dons que tu as placés en elle. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Mes bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu et recommander notre culte de ce dimanche où nous serons encore avec l'orateur du soir. Nous allons recommander ce culte entre les mains de Dieu. Prions s'il vous plaît. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu plein d'amour, Papa, nous te remercions infiniment pour ces cultes. Merci de nous avoir parlé. Nous te recommandons les cultes de ce dimanche, Père éternel Dieu, que ce soit un culte glorieux, que ce soit un culte puissant, que ce soit un culte prophétique, que ce soit un culte apostolique. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Père éternel Dieu, que toi tu puisses encore donner de l'inspiration, des révélations à ton serviteur. Que toi tu déverses ton onction sur tous tes serviteurs et servantes qui vont te servir durant le culte de ce dimanche. Que ce soit un culte comme on ne l'a jamais vécu, Père éternel Dieu. Que Jésus-Christ soit élevé, soit proclamé comme Seigneur durant ces cultes. À ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons écouter, je vais inviter le berger, le pasteur Désiré, à élever une prière à Dieu pour clôturer ces cultes. Nous fortifie notre Dieu dans notre foi. Et qui nous donne encore, Père éternel, d'avoir nos regards tournés vers toi. Père, j'ai pris notre Dieu pour cette assemblée, j'ai pris pour chaque membre de cette église. Et je sais que notre Dieu, nos vies ne resteront pas les mêmes. Laisse que tu puisses faire des choses, notre Dieu, telles que toi tu les veux. Et que chaque jour nous puissions te témoigner. Je te recommande, Seigneur de gloire, ton serviteur William Pambou, Père éternel, qui a pu nous apporter la parole en obéissant à toi, notre Dieu, qu'il soit aussi béni en retour, Père éternel. J'ai prié aussi pour ton serviteur Serge Malou, Papa, pour ta grâce, notre Dieu, que tu ne cesses de manifester dans sa vie et que tu accomplisses, notre Dieu, les bienfaits que tu veux encore opérer dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Bénis notre chemin de retour, bénis la soirée d'aujourd'hui et que nous puissions encore voir des choses avec toi. Prépare-nous, notre Dieu, Papa, pour les cultes de ce dimanche et que nous puissions encore te glorifier, car tu te glorifies là où tes enfants se réunissent. Que tout ce que l'ennemi a contre nous échoue et que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Amen. Au nom de Nous prions Jésus. pour que ton Esprit Saint nous accompagne et soit toujours avec nous à tout moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons merci à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci à toi, Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Bonne soirée. Acclamons pour notre Dieu.